L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Bzz les abeilles, vous savez quoi? Je présenterai le concours cosplay de Geek Universe à Carpentras. Je serai donc sur scène le 31 août et le 1er septembre 2019, bien évidemment. Et en plus de ça, la France est arrivée 3e au World Cosplay Summit. De quoi commencer correctement cette vidéo qui traitera du coup du cosplay dans Capcom. Contrairement aux fois précédentes, pas de photos me concernant, puisque c'est un univers que je ponce comme Jaja sur la console, mais que j'ai jamais eu réellement l'occasion de cosplayer si mes souvenirs sont bons. En tout cas, on s'attaque à du très lourd et on va une fois de plus faire un tour du monde. On va commencer par une licence que j'aime plus que tout au monde. L'un de mes jeux préférés sur la Super Nintendo est probablement celui que j'ai le plus fini. C'est aussi le premier jeu auquel je jouais avec mon père. Donc voilà, de très gros souvenirs. Pour Mega Man X, X est campé ici par Daigator sur des photos de Paul Orusa et de David Ngo. Alors son visage est identique à celui des fiches descriptives de X dans l'introduction du jeu et dans les mises à jour post-Mavericks. J'avais de bons Sigma, mais bon, quand je suis tombé sur Daigator, j'ai pas vraiment cherché à comprendre. C'est assez compliqué de peindre correctement de la mousse avec des couleurs aussi claires et vives, mais ici le pari est vraiment tenu et le vernissage est quasiment parfait. Je pense que c'est du plastazote, même si c'est difficile à voir comme ça. Les parties d'armure plus claires sont des améliorations du coup que le Dr Light fournit à X dans des capsules tout au long du jeu. Et je trouve la photo de déplacement magnifique, très proche sur le décor du premier niveau dans la ville, et pour les teintes du niveau de Vile, sachant que le super méchant apparaît uniquement dans ces deux niveaux-là, je trouve vraiment cette référence et cette photo magnifique. On passe à un jeu qui m'a fait détester tous les jeux et tous les gameplays de l'univers, un jeu sur lequel j'ai tellement morflé, j'ai tellement ragé, que toute ma frustration sur les différentes parties que j'ai fait de Earthworm Jim ne sont rien comparé à ça. Et oui, je veux bien sûr parler d'un jeu où quand on bat le dernier boss sans avoir toutes les parties d'armure, tous les bonus, on se prend un vent monumental de la part de la princesse Guenièvre qui nous oblige à tout recommencer à zéro. Oui, je parle bien de ce jeu-là. Je parle de la série des Super Ghouls and Ghosts ou de Ghost and Goblin et du puissant Arthur au caleçon badass. Ces photos de Avera Gejo qui nous serviront ici, surtout la version retouchée, mais la première version est principalement là pour le caleçon. Sachez tout de même quand même que sur la retouche, la lance a également été faite de toutes pièces par le monsieur en question, puis rajouté sur le selfie. Preuve avec une troisième photo du coup sur l'Instagram d'Avera Gejo. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, Arthur est un guerrier en armure, mais quand il se prend trop de dégâts, il finit en calbute. Il balance des javelots, mais attardons-nous sur le peu d'éléments qu'on a. La moustache, déjà, c'est un truc de fou. Très compliqué de la coiffer suffisamment correctement pour obtenir ce résultat. Mais c'est un pari tenu. La coiffure est un élément très déterminant sur un cosplay. Le travail est souvent impressionnant là-dessus. Enfin, le casque et la couronne sont suffisamment travaillés. Ce n'est pas là un cosplay troll, bien sûr, mais vraiment un réel travail d'artiste que je tiens à souligner. Passons à une créature aussi abominable que sa cosplayeuse. Je parle d'une gangster qui a combattu Agar, Cody et Guy au sein de l'organisation Mad Gear dans la série Final Fight. Poison, la vilaine cosplayeuse est bien évidemment cette fois Jill Grayson et son photographe est Johan Rees. Deux copains d'ailleurs de longue date. Donc voilà, Poison est une fille ultra badass, mais dans les versions occidentales, on la place souvent comme un homme transgenre, parce qu'à l'époque, en gros, c'était pour éviter un scandale sur la violence faite aux femmes. Aujourd'hui, je suis même pas sûr que ça passe d'ailleurs comme scandale évité. Et il y a des controverses, on sait plus maintenant vraiment si c'est un garçon ou une fille. Poison est redoutable, mais elle se lasse du combat pour devenir manager. Son but est de faire de Hugo la plus grande star du catch, mais suite à des divergences, ils se séparent. Et voilà, donc du coup pour ce qui est de Jill, le travail de la wig, le make-up et les accessoires mettent largement en avant le personnage. La cravache étant un peu sa marque de fabrique, Jill a aussi pensé aux menottes et aux colliers qui soulignent parfaitement l'engagement en tant que fan auprès de Poison. Je vous l'ai promis la dernière fois, et bien là voilà. Elle aussi c'est une très vieille connaissance, et je parle pas seulement de son âge, mais aussi des longues années de cosplay et d'amitié qu'on partage. Laissez-moi vous présenter correctement cette fois Industrial Paradox. Je vous avais dit qu'on la reverrait vite et c'est pour vous parler à nouveau d'un jeu de combat puisqu'elle a incarné Morrigan de Darkstalkers. Alors la jolie succube qui fait très attention à son apparence bien évidemment, voilà tout le monde la connaît. Totalement insouciante et égoïste, elle délaisse ses responsabilités politiques pour s'amuser dans le monde des humains. Les crédits photos avant de parler en détail de ce costume, nous avons donc Shinzé principalement pour des retouches je crois,
T Photographie, Michel Takuma et Renaud Dura Photographie. Vous vous en doutez, mais le premier élément du costume à voir sont les ailes dont l'armature a dû représenter un petit challenge pour notre reine des fées. Mais sachant qu'elle a commencé le cosplay par faire des armures très compliquées d'Erza Scarlet de Fairy Tail, je pense que ça a été un jeu d'enfant pour elle, réellement. Faut le dire, elle porte assez bien le costume et sait se mettre en avant. Le côté enjôleur d'une succube est très compliqué à endosser, mais je trouve qu'elle a totalement réussi l'immersion. Regardez sur cette photo à la plage le travail incroyable sur la wig. Le cuir ou le sky, peu importe, on s'en fout, c'est assez traître comme matière, vous voyez, à cause des plis principalement. Pourtant, je trouve ça encore plus immersif sur elle. Le make-up est parfaitement dosé, propre et efficace. Et enfin, regardez les ailes sur la tête. Le temps passé dessus se ressent, je trouve. Mais j'aimerais soumettre une petite requête, ma chère petite industrielle Paradox. Puisque je sais que tu vas regarder cette vidéo et tout analyser, j'aime vraiment beaucoup ton costume et j'aimerais le revoir en shooting avec les lances d'attaque. Et je sais que tu en es largement capable vu ton taf de dingue. Passons à un très gros coup de cœur. Vous le savez, ce format est là pour mettre en avant les cosplayers qui jouent sur l'immersion. Et quand je n'ai pas d'exemple de tête de cosplayer que je connais, j'en cherche sur le net. Eh bien, quelle superbe surprise lorsque je suis tombé sur la page de la team Awesome. Alors, deux frères italiens, il me semble, hein, qui font du cosplay par pur amusement. Et pourtant, l'un des deux a réalisé le plus beau costume de Beautiful Joe que j'ai vu dans ma vie. Shashin Kaihi pour les crédits photos, mais sur la photo il y a écrit Shudan Pictures, donc je suis pas sûr. Regardez-moi ça, on a réellement envie de crier Action en le voyant. Les traits de comics et les ancrages font réellement partie du costume en lycra, qu'il a très certainement créé de toutes pièces avec un skill de psychopathe. Chaque élément est magnifique. Le casque avec l'espèce de barbiche, la visière, mais vraiment ce qui rend totalement honneur à ce cosplay pour moi c'est les ancrages qu'on trouve un peu partout là. Je suis totalement fan. Pourquoi c'est un coup de cœur ? Parce que c'est exactement pour faire connaître le travail de gars comme ça que j'ai créé ce concept qui mélange des cosplayers de tout pays, de toute époque et de tout niveau pour les mettre tous à égalité sur une échelle, l'échelle de l'immersion en fait simplement. Hein. Tout ce côté funny en fait de Joe se ressent à travers le costume. Alors voilà, c'est un jeu, pour vous en parler un peu, c'est de la pure déconnade. C'est le monde du tokusatsu revisité un peu à l'américaine, vous voyez. Un chef-d'œuvre de Capcom que j'ai du mal à prendre en main, enfin en tout cas que j'ai eu du mal à prendre en main plus jeune sur Play 2. On incarne un super-héros qui est en réalité un comédien qui doit réaliser certaines actions pour finir son film. Nous on est le monteur, on a certains effets, on peut accélérer, on peut mettre pause. Enfin c'est vraiment très bien foutu, on peut faire des zooms. Très bien foutu et voilà le jeu et même tout simplement ce costume c'est terriblement incroyable, je suis vraiment fan, je valide. Alors on vous parlait d'elle lors de la conférence sur l'évolution du cosplay en France à Castlemania, la chasseuse de monstres Kamui dans son armure Nerf Gigante et ses griffes de décimation. Alors les photos sont de Benny et Betty Photo. Il faut savoir qu'en France Kamui est la plus grande référence en termes d'armure craftée et de cosplay Monster Hunter. En même temps, devant un tel travail, même moi, en gros, je reste incapable de déterminer les matières utilisées tant ça fait réel, vous voyez. Alors pour moi, ce cosplay est en peau, en os et en divers parties de monstres. Il n'y a pas d'autre solution, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le cadre des photos est juste sublime et le sens du détail est réellement troublant. La peinture sur chaque os, les motifs et les sangles à armes un peu partout, c'est vraiment prenant, mais n'oublions pas non plus le make-up, bien qu'il soit discret, il est tout de même là pour mettre le reste en valeur et c'est quand même très bien fait. J'ai beaucoup trop de choses à dire, en gros cette ceinture par exemple avec les cornes qui dépassent, la coiffe aussi, tout est travaillé pour être parfait. En fait c'est ça, j'ai pas vraiment d'autre adjectif que parfait. C'est un travail qui a dû prendre vraiment énormément de temps et je félicite grandement Kamui pour avoir atteint ce niveau d'excellence, c'est vraiment un truc de fou. Alors le prochain c'est un peu spécial, il n'est pas cosplayer mais modèle et son cosplay on le doit certainement à son photographe. Il s'agit donc de Soltographie qui a fait poser le modèle Stéphane Materazzo en Frank West de Dead Rising. Alors sachez que j'ai vraiment beaucoup galéré pour celui-là, il a souvent été cosplayé mais pour moi Frank West ne peut pas être montré avec son duplo sur la tête. J'en ai trouvé un avec un air assez hautain et inconscient comme celui du reporter, mais jamais rien de suffisant. C'est un coup de chance total sur Facebook qui a fait que je sois tombé sur celui-là et franchement, good game. Il est plus charismatique que ce que je cherchais. Dead Rising est aussi un jeu de zombies très second degré, mais en même temps, bon, l'immersion est totale ici, donc du coup c'était vraiment superbe. Ça peut paraître rien comme ça, mais aucun autre n'avait fait les taches de sang sur la chemise. Le duplo est quand même présent en fond, si vous voyez bien, et on a à la fois l'appareil photo du reporter et sa batte de baseball.
C'est un jeu très cynique, l'ambiance est drôle mais grave, les personnages sont flippants. Moi je pense à un truc dans un manège, je me rappelle, c'était vraiment flippant. Les zombies sont assez débiles. Bref, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un modèle, donc pas vraiment de craft, si ce n'est la tête de Duplo qu'on voit très mal en arrière-plan. Le make-up FX est vraiment réaliste sur les plaies et les salissures, j'aime vraiment beaucoup. On passe à ce cher Conrad Clavier Gavin, le pro du air guitar dans Ace Attorney, personnage que j'aime bien pour son style assez impressionnant et un peu pour son background aussi. C'est la très jolie portugaise Manon Cosplay qui endosse le rôle de l'ex-rockstar devenu procureur ici. Le plus gros pour moi, c'est dans la wig ici, c'est vraiment superbement bien fait. J'imagine pas le travail dessus pour arriver à ce niveau-là de perfection. Le bijou est très certainement en fimo, mais les effets métalliques sont superbement réalisés, sans trace de peinture. Pour la tenue, je pense vraiment que c'est du fait main, et croyez-moi, un patron de costard, j'en ai fait un, c'est très compliqué, voire c'est infernal, c'est vraiment infernal à faire. J'aime beaucoup les lentilles choisies et l'utilisation du make-up ici aussi. Le fond de teint se fait très discret, mais je trouve que son utilisation est d'une intelligence rare, unique même. Rappelons qu'il s'agit du procureur qui a causé le plus de problèmes à l'avocat de la défense Phoenix Wright, l'obligeant même à arrêter sa carrière. Les crédits photos vont du coup à Felix Works. Direction le Japon féodal où on parlera du Oni bleu Hideyasu Soki Yuki de Onimusha Dawn of God. Alors il est cosplayé par Reka, Just Reka. Je n'ai que 2 photos, pas forcément les meilleures en plus, parce que voilà, j'ai pas réussi à avoir d'autres trucs. Mais Willy Brandy pour les crédits. Je sais pas si vous y verrez tous les détails, mais le tissu est impressionnant. Voilà, ça c'est un truc de malade. Le travail de couture est oufissime. La wig a été très bien travaillée. Les lentilles soigneusement choisies. Mais vraiment, vraiment, moi je vous dis, le tissu et les plaques sont incroyables. Alors, les détails de l'épée avec les cartes japonaises sont vraiment magnifiques aussi. Dawn of God est mon opus préféré. J'aime vraiment beaucoup cette série que je considère comme pas assez connue malheureusement du grand public. Un peu comme Genji d'ailleurs, dans le même genre, hein. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Chaque détail me laisse totalement admiratif ici, plus sur la photo sombre, mais l'autre, plus ancienne, laisse quand même voir certains éléments comme la taille du sabre. Ça a été mon dernier défi de recherche pour cette vidéo d'ailleurs, assez compliqué, mais j'ai fini par trouver ces 2 photos-là. Miss Boo et Hikari Photo ont eu l'honneur de photographier mon pote Neo Dante dans ses tenues du fils de Sparda. La version DMC et sa version plus âgée avec une barbe de 3 jours sont ici représentées. J'espère vraiment qu'un jour il passera aux versions classiques et démoniaques d'ailleurs. La démoniaque ça devrait vraiment lui aller trop bien avec les armures et tout. Bref, on reconnaît ici le pont de squat des photographes à Mangazur, mais il fait totalement penser au château de Mundus dans le premier opus. J'aime le style gueule d'ange un peu dark qu'il a choisi d'exploiter pour ce personnage. Et je voulais justement le mettre en avant sur cette vidéo parce qu'il a un très très bon potentiel de possibilités en Dante du coup d'évolution, c'est un truc de malade s'il se décide à faire les grosses tenues et armes. Voilà, n'hésitez pas à lui dire sur sa page d'ailleurs, ça le motivera probablement un peu. Mais voilà, je pense vraiment, moi c'est comme tout à l'heure pour Industrial Paradox, j'aimerais vraiment lui lancer ce petit défi de faire la version Dante Sparda. Alors je sais que c'est très compliqué à faire, mais je pense vraiment qu'il se gaverait là-dessus. Vous connaissez tous Okami, ce jeu à inspiration Shinto, au graphisme digne d'une estampe japonaise de Hokusai. Mais est-ce que vous avez déjà vu la Amaterasu de Shiro Cosplay? Voici une finaliste suisse de l'ECG, prise en photo par White Desert Sun. Le cadre est sublime, le make-up très bien réalisé, principalement sur les yeux, j'aime beaucoup. Mais la plus belle pièce de ce costume, c'est cette superbe ceinture. J'avoue que les manches ont dû être compliquées à détailler, la wig a l'air d'avoir été assez travaillée avec passion et patience surtout, mais cette ceinture de tissu est magnifique. Alors voilà, je sais, je fais une fixette sur les tissus depuis tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment très beau. La perle aussi est probablement en fimo, mais pareil, j'adore le vert choisi, et même si ça se voit pas trop, j'ai l'impression qu'en zoomant, le vernis en gros est parfaitement appliqué, que le bijou est totalement lisse. Très très bon point. J'ai l'impression qu'il y a une marque sur l'épaule, mais j'ai que cette photo en fait, ce qui est assez dommage puisque ce cosplay lui va à merveille. Et voilà, c'est une très jolie cosplayeuse et ça lui va très très bien. Allez, départ de la Suisse, vous avez eu beaucoup trop de cuteness sur le cosplay précédent. Il est temps de vous faire revenir à vous avec la méthode zombie de choc. Et oui, j'ai décidé de parler d'au moins un personnage par grosse licence de chez Capcom. Donc on va en direction de Raccoon City, chez ce cher Wesker, au royaume de Resident Evil, pour vous parler du tyran Nemesis par Nemek Cosplay, photo by Pugovka,
et c'est magnifiquement horrible. Alors j'aimerais absolument pas me faire courser par ce machin, ou même me choper une des tentacules hasardeuses, quand même ça devrait être vraiment chelou. Le cadre choisi par Pugovka fait vraiment froid dans le dos, et l'arme du Nemesis rend la scène encore plus troublante. Je sais pas si c'est un travail d'assemblage, de couture ou de craft, je sais pas, mais la tenue est superbe en tout cas. Pareil pour le masque, je sais pas s'il l'a réalisé lui-même le moulage et la peinture, ou voilà, mais en tout cas s'il l'a fait c'est vraiment impressionnant. Seul bémol, j'aurais vraiment aimé en plus que les mains soient sales ou abîmées, mais c'est qu'un détail, donc vraiment allez voir ces cosplays, c'est vraiment génial. Le plus jeune des Striders que le monde ait jamais connu, Hiryu, Effect G Mentality en est l'heureux cosplayer. Je trouve que sa tenue fait très adaptation live et j'aime vraiment beaucoup les effets choisis pour la wig et pour le tissu. Encore une fixette sur le tissu, c'est pas grave. Alors on voit ici un travail qui se centre justement, ben voilà, encore heureux, qui se situe justement sur le tissu et c'est assez incroyable. Le décor est très grisâtre et il fait penser à l'ambiance du jeu. Notre cher Strider du Kazakhstan partant à la base pour éliminer Borat sur la lune. C'est un jeu assez spécial puisque le secret entoure chaque Strider, donc le background est un peu compliqué à déterminer, mais j'ai été agréablement surpris de tomber sur un cosplayer ayant choisi Hiryu et l'incarnant aussi fidèlement d'ailleurs. C'est assez rare et c'est vraiment très beau. Alors, je pense que vous me connaissez pas assez. Vous pensiez sincèrement qu'on allait finir cette vidéo sans parler de Street Fighter. J'ai commencé par l'un de mes jeux préférés sur la Super Nintendo et je finis par une autre de mes licences préférées, Street Fighter. Alors moi j'ai beaucoup poncé le 2. Beaucoup auraient pu penser que j'allais choisir Bison vu que c'est mon main, là il est là. Mais du coup, ben, en fait j'ai préféré Juri. J'aurais aimé vous parler de celle de Caprix, mais j'ai pas trouvé assez de photos. Donc après de très longues recherches, je suis tombé sur l'Instagram de Shokozumo, un très bon photographe, qui a eu l'occasion de shooter Polly Xenastorm, comme Cortex Photo d'ailleurs, qu'on retrouvera aussi. Elle incarne superbement bien cette folle furieuse psychopathe totalement tarée, aussi bien que Caprix, donc du coup ça m'a motivé plutôt à la sélectionner. Et ça m'a pas trop dérangé parce que voilà, j'ai trouvé un niveau équivalent à Caprix. C'est ce que je cherchais en fait, je voulais vraiment quelque chose qui y ressemble. Le côté barré du personnage est vraiment bien exploité et les différents éléments du costume sont géniaux. Les rajouts sur le bas, les gants en sky, le lycra rose, le haut, tout est vraiment superbe, tout. Alors avec un personnage pareil, la wig doit être horrible à préparer, mais elle s'en sort vraiment superbement bien. Niveau make-up, c'est super, mais j'aurais aimé du vernis un peu plus accentué et un peu plus, comment dire, disons un peu plus live action, vous voyez, plus sombre par exemple, avec des ongles un peu plus mis en avant, etc. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui doit être mis en avant sur ce personnage-là. Pas que pour son côté taré, mais vraiment le côté narcissique aussi qu'elle a. Je pense qu'elle fait très attention à elle, malgré le fait que ce soit une combattante redoutable. Et donc du coup, je trouve ça dommage d'avoir négligé un peu ce côté-là. Mais voilà, sinon, tout le reste est superbe. Et voilà, c'était ma vidéo spéciale Capcom. Je suis ravi d'avoir traité d'aussi belles licences et encore plus d'avoir pu parler de ces différents cosplayers que vous pouvez retrouver en description. Alors voilà, n'oublie pas de me dire en commentaire quel thème tu voudrais avoir pour les prochaines fois ou quel cosplayer tu suis pour que j'aille voir un peu son travail en fait simplement. Abonne-toi si t'as aimé, pouce en l'air et surtout viens t'amuser et discuter avec moi sur Instagram. J'adore mettre des bêtises en story. Bisous les abeilles et à très vite. Ici Nicky Larson, je vous donne une mission extrêmement particulière. Abonnez-vous à la chaîne Killer Bee. C'est la meilleure. Et c'est surtout que c'est rempli de jolies filles. Et je n'en peux plus. Oh non, pas la massue, pas la massue.